Palais de verre de Mariette Navarro. Je n'adhère plus. Il y a peut-être eu une inversion des pôles magnétiques, mais tout ce avec quoi je faisais corps jusqu'à présent, voici que je m'en éloigne. Je n'ai pas tourné le dos, claqué des portes, réglé des comptes, ni accusé qui que ce soit. Je n'ai pas eu besoin de déchirer, de rompre, d'argumenter, de convaincre. Un espace s'est installé de lui-même. Une distance qui a découpé chaque chose sur le fond du ciel et l'a recollée plus loin, différemment. Je ne colle plus à rien. Je suis détourée, glissée d'une situation à l'autre. Ce qui m'entoure est une série d'aplats, de couleurs juxtaposées. C'est comme si je n'avais plus ma place sur la surface bien agencée des lignes et des formes. Je me suis détachée sans bruit. J'ai beaucoup œuvré pour en arriver là, un travail invisible et secret. J'ai planté des points d'interrogation à l'intérieur de chaque évidence. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas rien de retrouver sa peau libre de tout contact et de tout prolongement. Ce froid vif qui glisse contre moi, il est net, comme le début de quelque chose. Hier ou avant-hier, je tenais à ce qui m'entourait par toutes sortes d'habitudes, de croyances et d'envies. Aujourd'hui, je flotte dans une légèreté nouvelle. Une vague fatigue pourrait laisser penser qu'il y a eu un combat, mais ce n'est pas le cas. Je ne me rappelle ni sanglots ni larmes. Je ne veux pas me souvenir de celle qui s'agitait pour conquérir une place, garder une place, avoir la légitimité d'une place, pour rendre crédible cette place aux yeux des autres. J'étais liée à l'effervescence du monde. Parfois je me pliais jusqu'à rompre pour toujours coller à toute attente. Maintenant, je ne veux plus coller. Je le redis, il n'y a eu ni bataille, ni camp retranché. C'est le contraire d'un retranchement, un détranchement peut-être, un débranchement, un détour par l'extérieur. Je ne sais pas si quelque part on prononce encore mon nom, Claire, comme si j'allais répondre. On dirait que je ne colle même plus à mon nom. Je fais l'expérience de mon nouveau point de vue, de l'incongruité de ma nouvelle place dans le flux de la ville et sur le toit de cet immeuble. À la tombée du jour, j'imagine qu'on me distingue mal. Pourtant je ne suis cachée par aucune ombre, perdue dans aucune foule. Je surplombe pour la première fois la plupart des immeubles du quartier, et il faudrait être au moins à ma hauteur pour me regarder vraiment. Je suis soulagée que personne ne le puisse. D'une tête, je dépasse la cheminée, découvrant par la même occasion qu'il y a en haut des bâtiments vitrés des conduits débouchant vers le ciel, presque émouvants d'archaïsme. J'examine chaque courant d'air. Jamais je n'ai été dehors aussi longtemps sans envisager de rentrer au chaud. Pour rester sur le toit, en ce début de printemps, il faudrait que j'aie au moins une veste ou un prétexte. Je ne suis pas détachée de mes sensations, simplement de leur importance. Je fais quelques pas. C'est stable malgré le vent, on dirait, de se découper sur le ciel. D'ici, je peux accrocher mes yeux aux différentes nuances de vert, depuis les feuillages juste en dessous, jusqu'aux bandes presque jaunes à la sortie de la dernière banlieue. Quand le soleil se fatigue de faire briller les toits, il se concentre sur cette ceinture là-bas, après les étendues de tôle qui entourent les immeubles sans avoir la prétention de se faire passer pour la campagne. Une terre d'accueil pour les champs de voitures mortes et les aéroports. Je n'ai pas besoin de plisser les yeux pour en voir les détails. Je les sais, de mémoire. C'est là que je suis née. Palais de verre de Mariette Navarro. Lu par Pauline Ziadé. Palais de verre de Mariette Navarro, apparu aux éditions Quidam Éditeur.